Finir Pokémon version noire en monotype vol, c'est le défi que je me suis lancé pour cette vidéo. Sachez qu'à la base je voulais faire ça sur Pokémon blanc, mais le problème c'est que peu importe la ROM que je téléchargeais, une fois que j'avais changé le starter, le jeu ne voulait pas se lancer. Je sais pas pourquoi. Donc bon ce sera de nouveau sur Pokémon noir. Mais je ferai quand même un défi sur Pokémon blanc un jour. Bon bref, comme vous l'avez compris, je dois finir le jeu qu'avec des Pokémon de type vol. Pour la réalisation de ce challenge, je me suis imposé des règles comme à chacun de mes défis. Interdiction d'utiliser des objets de soin en combat, mais les attaques comme atterrissage sont autorisées par contre. Interdiction de tenir des objets. Et j'ai autorisé le fait d'avoir des CL Slaves parce que le problème, c'est qu'aucun des Pokémon de type vol disponibles dans le jeu ne peut apprendre coupe ou force. Mais ils sont interdits en combat. Ah oui, et j'ai mis le jeu en mode défini pour plus de difficulté. Bien, maintenant que tout est clair pour vous, on va passer au challenge. Je commence mon aventure à pavonner en compagnie de Tyrène et Bianca dans ma chambre pour qu'on prenne chacun un starter. J'ai remplacé Gruicui par Poichigeon, comme ça je n'aurai pas l'avantage du type contre Tyrène. Vu que Bianca a pris Vipellière et que Poichigeon avait Tornade, le combat s'est terminé rapidement et contre Tyrène, j'ai fini à 6 PV. Le professeur Ketelaria nous propose de nommer notre starter et comme je n'avais pas d'inspiration, j'ai demandé à Gemini de choisir chacun des surnoms de tous mes futurs Pokémon. Il a opté pour Kalista qui apparemment veut dire la plus belle en grec. On ne juge pas, chacun ses goûts. On se tape pour la je sais plus combien de fois le tuto de capture et on arrive à Arabelle où Getty se fait son discours sur la libération des Pokémon. N qui sort de nulle part arrive vers moi et veut nous affronter en combat avec son Chakripan. Le combat était plutôt simple et on part au nord pour entraîner Kalista et Bianca nous arrête pour un nouveau combat. Même situation que tout à l'heure, je lui ai fait manger le sol et on arrive à Hogwarts où cette fois c'est Tyrène qui nous défie à l'école. Le combat n'était pas hyper compliqué car à part spam mes gros yeux, il a pas fait grand chose. On rentre dans l'arène où l'énigme consiste à trouver la faiblesse du type affiché et comme le starter qu'on a remplacé était Gruicui, on défie Noah avec son flotte à joue. J'ai eu chaud au cul parce que son flotte à joue s'est placé avec un engorgement qui augmente l'attaque et attaque spéciale, m'a fait pistolet à eau, ce qui m'a littéralement laissé un PV. Derrière il a utilisé une potion, mais grâce à la baisse de défense avec gros yeux, j'ai réussi à le mettre KO avec vive attaque. On se fait arrêter par une scientifique nommée Oris qui nous envoie au vestige du rêve pour récupérer un objet pour ses recherches, mais on tombe sur un Munna qui se fait aggro par 2 membres de la Team Plasma. On les dégage illico presto et pour nous remercier, le Munna nous donne la brume des rêves. On part au nord et Tyrène nous arrête pour un nouveau combat. Je me suis placé dès le début du combat avec rengorgement et j'ai sweep ses Pokémon à coups de vive attaque. Des membres de la Team Plasma prennent la fuite après avoir volé le Pokémon du gamine et avec Tyrène on part dans les veines souterraines pour leur remonter les bretelles. Ils nous rendent le Pokémon et j'en ai profité pour capturer mon deuxième Pokémon, un chauve-sourire. Pour une fois c'est moi qui ai choisi le surnom et je l'ai appelé Batgirl parce que c'est une chauve-souris et que c'est un Pokémon femelle. Voilà. On passe au nord pour arriver à Maillard, là où se trouve la deuxième arène. N nous attend devant le musée pour nous défier en combat. Batgirl a mis KO son Poichigeon ainsi que son Tritonde, a failli mettre KO son Charpentier mais elle est tombée KO et c'est Kalista qui l'a achevé. Je décide d'aller faire une petite session d'XP à l'ouest car je suis un peu bas en niveau. Kalista a évolué en Colombo et on part se faire la deuxième arène. Je résous les énigmes, combat les dresseurs et défie Aloe. Je pensais pas que j'allais autant galérer, mais son Miradar est trop chiant car il utilise l'attaque Vengeance qui double en puissance si un Pokémon de l'équipe est tombé KO le tour d'avant. J'ai dû bien faire une dizaine voire une quinzaine de resets pour réussir à me placer pendant que son poncher a raté Bélier et son Miradar Hypnose. La Team Plasma a décidé de faire un coup d'état et de voler le crâne d'un squelette d'un Dracolos et avec Artie, le prochain champion d'arène, on part en direction de la forêt d'Empoigne. Et évidemment, c'est moi qui me coltine tout le sale boulot pendant que lui va boire le café plus loin. Espèce de fumier. Je démonte les sbires à la chaîne, récupère le crâne qui a été volé et le rends à Aloe avant de partir au nord pour me faire la troisième arène. Je traverse le pont Sagiciel et arrive à Volucité où je me dirige vers l'arène, mais Artie me met un gros stop et on part le rejoindre accompagné de Bianca et d'Iris car Bianca s'est fait voler son Pokémon par un membre de la Team Plasma. On part faire une grosse descente en face de l'arène avec Artie, on leur fait mordre la poussière et ils finissent par nous rendre le Pokémon. On peut enfin accéder à l'arène et étant donné que l'arène est spécialisée dans le type insecte et que j'ai des Pokémon de type vol, j'ai massacré l'équipe d'Artie à coups de tranchère même si Batgirl est tombé KO contre son Krabicock.
Bianca nous passe un coup de vol-kit car elle voudrait se battre contre nous à la sortie de la ville au nord, donc on se rend là-bas et Batgirl, cette grosse chatte qu'elle est, a pris à elle toute seule toute son équipe. Jiren nous attendait lui aussi pour un combat, je suis mort une première fois, mais la deuxième fois j'ai envoyé Calista au charbon, je me suis placé avec rengorgement et j'ai sweep toute sa team à coup de vive attaque. Je décide d'aller à l'ouest direction le château enfoui pour premièrement récupérer le fossile plume, et deuxièmement capturer le prochain Pokémon de notre équipe, un Cryptero. Après de longues minutes, je finis par tomber sur un Cryptero, sauf qu'il a refusé de rentrer dans la Pokéball et est tombé KO. La deuxième fois par contre, j'arrive à en capturer une et Gemini décide de la nommer Oracle. Je me tape un énorme aller-retour direction Maillard pour réanimer le fossile plume récupéré dernièrement, ce qui donne vie à un Arcalti que Gemini a décidé de nommer Quetzal. Il va aller chercher loin ses surnoms lui hein. Bref, on passe au nord de Volucité pour arriver à Méanville. On tombe sur un papy qui se fait agresser par 2 membres de la Team Plasma, on les bat et pour nous remercier, il nous fait son vélo. N nous emmène dans la grande roue pour faire une balade en amoureux et en profite pour nous révéler qu'il est le chef de cette fameuse Team Plasma et nous défie en combat à la sortie. Et bordel, mais Quetzal il est monstrueux. Il s'est pris à lui toute seule toute son équipe et en plus de s'être boosté dans toutes les stats grâce à pouvoir antique. Toi tu vas être mon gars sûr. On assiste à une dispute familiale entre Bianca et son père, et Inésia arrive, calme la situation et nous invite à la défier dans son arène. J'en profite pour aller XP un peu mes Pokémon car je suis un peu bas en niveau et je défie Inésia. Ma stratégie pour la vaincre consiste à placer un voie arrière dès le début du combat avec Oracle, comme ça la vitesse de toute mon équipe est doublée par 2 pendant 4 tours. Je sacrifie un Pokémon pour envoyer Quetzal au combat, mettre KO ses 2 Emolga avec pouvoir antique et finir sur Z-Blitz. La stratégie aurait pu marcher si Quetzal one-shotait ses Emolga avec pouvoir antique, sauf que non, et le problème de son talent, c'est que s'il passe en dessous de 50% de ses PV, ses attaques sont divisées par 2. Je retourne un peu XP ma team et après quelques resets, j'ai réussi à mettre KO ses Emolga avec pouvoir antique, en champant un boost au passage, et j'ai mis KO son Z-Blitz avec Calista vive attaque. Jiren nous défie en combat à l'ouest en sortant de la ville et Calista a mis KO son Léopardus, s'est fait mettre KO par son Matloutre et Oracle a fini le reste de son équipe. On fait la rencontre de Goya, le maître de la ligue qui nous demande à Jiren et moi de bully 2 pauvres petits enfants sans aucune raison, donc on les bat et on peut accéder à Port-Neuf. Et comme un énorme trou de balle, j'ai mal lu et j'ai cherché pendant une bonne dizaine de minutes à capturer un Quanton à Port-Neuf alors que c'était au Pont-Neuf. Je finis enfin par tomber sur un Quanton et Gemini a décidé de la nommer Odette. Je la fais XP pour rattraper un peu le niveau des autres Pokémon et au même moment, Batgirl a évolué en Rhinolove. On rentre dans le hangar frigorifique pour traquer la Team Plasma, on finit par les retrouver et avec Jiren on les bat. Bardan arrive avec ses hommes pour les emmener mais ils se font relâcher aussitôt par Getty sans personne. On rentre dans l'arène, j'en profite pour faire XP un peu Odette car les adversaires ont des Pokémon de type sol et on défie Bardan. Même stratégie qu'avec Inésia, je place un voie arrière pour pouvoir dépasser son Minotape et le mettre KO avec Odette, sauf que je ne fais pas assez de dégâts avec Buldo et il me one-shot avec éboulement. Je remarque que j'ai oublié de récupérer Ébullition qui se trouve dans le hangar, je récupère donc l'attaque et la prends à Odette. Et ce qui est génial avec Ébullition, c'est qu'elle a 30% de chance de brûler l'adversaire et donc de diviser par 2 les dégâts physiques. Je retourne affronter Bardan avec ma nouvelle attaque et en 2 tentatives seulement, j'arrive à mettre KO son Minotape car il a raté éboulement et à finir son dernier Pokémon. Bianca nous défie une énième fois en combat et se prend une déculottée pour la énième fois. Oracle a mis KO son Ponchien, son Flotajou et son Lianaja avant de tomber KO contre son Mouchana et Odette l'a achevé. On rentre dans la grotte électrolyte, tombe une nouvelle fois sur N accompagné du trio des ombres. On traverse la grotte qui est envahie par les membres de la Team Plasma, encore eux. Je les déboîte un à un et au bout de la sortie se trouve de nouveau N qui nous défie en combat. Le combat n'était pas hyper compliqué et on arrive à Parsemi où on fait la rencontre du papa de Ketelaria et de Carolina, la championne d'arène. On se dirige vers la tour des cieux, Calista a évolué en déflaisant. On fait sonner la cloche, ce qui n'a servi strictement à rien. On rentre dans l'arène où on se mange des murs dans la gueule, je me demande même s'ils sont pas porteurs, et on affronte Carolina. Quetzal a coup critique pouvoir antique contre son Rhinolove. Le lac Messine était très chiant car il tankait bien mes attaques. A calé un nano hydro qui rend des PV à la fin de chaque tour. Mais j'ai calé un vent arrière avec Oracle et Quetzal l'a mis KO avec un pouvoir antique. En plus d'avoir gagné un boost dans toutes les stats et à one-shot le déflaisant avec pouvoir antique. Quand je vous dis que ce Pokémon est un monstre, je ne rigole pas. On se fait alpaguer par N à la sortie de l'arène car c'est mes Pokémon de question. Va te faire en foutre!
Mais casse-toi! Et on part au nord-est où Cheren veut encore nous défier en combat. J'ai l'impression de passer tout mon temps à me battre, ça me fatigue. Bon, comme d'habitude et depuis le début de la vidéo, Cheren s'est encore fait sweep par un seul de mes piafs. Après ce combat, Goya qui avait des envies suicidaires saute d'une pente, nous donne la CSF et on rentre dans le mont forêt où Odette a évolué en lac Messine et Quetzal en Aeroptérix. On arrive à Flocombe où on rentre directement dans l'arène, on se farcit tous les dresseurs présents et on défie Zou et ses Pokémon de type glace. Odette a mis KO son sort boule, a bien affaibli son Polagriffe avant de tomber KO. J'envoie Quetzal, il a utilisé une hyper potion et est tombé KO en 2 attaques, et son Exagel s'est fait one shot par acrobatie. Le trio des ombres nous invite fortement à aller rejoindre N qui se trouve au nord de la ville dans la tour Dragospire. Donc on se rend là-bas, on défait les sbires présents dans la tour et N se casse en nous faisant un gros fuck en s'envolant à dos de Zekrom. On se dirige de nouveau au château enfoui pour affronter encore la Team Plasma. On tombe encore une fois sur Getis, sauf que tout ceci n'a servi à rien car le fameux galet blanc est dans le musée à Maillard. On retourne à Maillard pour justement récupérer le galet blanc. Et on part à l'est de Flocombe pour aller à Janusia, sauf que Bianca nous arrête encore pour un combat. Faudrait vraiment penser à me lâcher les baskets un jour. Kalista a mis KO son Mastouf, a bien amoché son flot tout temps avant de tomber KO. J'envoie Oracle qui l'a achevé et qui a bien affaibli ma Jaspic, et Quetzal l'a achevé lui et son Mouchana. On arrive à Janusia où Getis essaye encore d'embobiner les gens avec son discours de politicien. On fait la rencontre de Watson qui nous invite chez lui pour nous raconter l'histoire passionnante de Reshiram et Zekrom, mais nous tout ce qu'on veut c'est obtenir notre dernier badge. On rentre donc dans l'arène qui est hyper longue à cause de tous les chemins qu'on doit se taper et on défie Watson. Et plus de peur que de mal car Quetzal a battu en 2 coups son Incisage, a coup critique son Dracarmin, s'est pris une Dracoqueue de son Tranchodon et c'est Oracle qui est rentré sur le terrain et qui l'a mis KO. Maintenant que nous avons tous les badges d'Unis, il ne nous reste plus qu'à traverser la route victoire pour arriver à la ligue et Cheren nous défie une dernière fois en combat. Batgirl a mis KO son Déflaisant, a bien affaibli son Léopardus avant de tomber KO. Kalista l'a fini derrière et a mis KO son Clamiral avant de finir KO contre son Flamoutant, et Quetzal l'a achevé. Je présente mes badges aux gardiens, rentre dans la route victoire et capture un Vostourneau que Gemini a décidé de nommer E4. Je finis par sortir de la route victoire et décide d'aller XP toute ma team au niveau 45 et il s'est passé quelque chose de plutôt drôle. Je suis tombé sur un Emolga pendant ma session d'XP, je l'ai capturé et remplacé par E4 et Gemini l'a nommé Sparky. Donc dites au revoir à E4 et dites bonjour à Sparky. Une fois ma session d'XP terminée, je décide d'aller me faire le conseil 4 et de commencer par le plus facile, Kunz et ses Pokémon de type combat. Et je pensais pas que j'allais autant baver car tous ces Pokémon avec des attaques de type roche pour blesser mes piafs. Mais j'ai réussi à le battre du premier coup, donc rien à signaler. Prochain membre et c'est Anis et ses Pokémon de type spectre. Son tout en qu'à faire est horrible à affronter parce qu'il a feu follet. Et en plus j'ai 2 Pokémon qui sont faibles contre lui. Il y a aussi son Lugulabre qui dépasse toute ma team et qui m'envoie des gros déflagrations dans la gueule. Donc autant vous dire que je ne passe pas un bon moment. Mais au bout d'un moment, j'ai réussi à la battre en mettant KO son tout en qu'à-faire qui a bien été affaibli par Quetzal avec Kalista. J'ai mis KO son Lugulabre avec Odette, son Moyade avec Sparky et son Golémastoc avec Batgirl. On passe ensuite à Persila et ses Pokémon de type Psy. J'ai voulu la battre en me plaçant avec des plénitudes contre son équipe, mais son Cryptero est arrivé, a envoyé un gros laser glace et m'a gelé. Ce qui m'a mis KO le tour d'après. Et les autres tentatives, son Symbios m'a envoyé des gros Fatal Foudre, son Sidérella avait Tonnerre et son Mouchana avait Rayon Chargé. J'ai dû faire une bonne vingtaine de resets contre elle pour réussir à me setup pendant qu'elle ratait ses Fatal Foudre. Sauf que son Mouchana a tanké Balombre à plus 600 d'attaque spéciale et m'a mis KO avec Balombre. Donc c'est Kalista qui l'a achevé. Et pour finir, le dernier membre du conseil 4, Pieris et ses Pokémon de type Ténèbres. La première fois j'ai fait n'importe quoi et je me suis fait détruire par son Scalproie. Mais la deuxième fois j'ai mis KO son Bagaïda avec Sparky. J'ai paralysé le Crocorible avec Statique. Il a utilisé ses 2 guérisons sur son Crocorible pendant que Odette spammait Surf et s'est fait mettre KO. Quetzal l'a achevé derrière, a fait quelques dégâts à son Scalproie avant de tomber KO, Batgirl l'a affaibli comme elle pouvait, et Kalista l'a fini ainsi que son Léopardus. Maintenant que nous avons battu tous les membres du conseil 4, il ne nous reste plus qu'à affronter N dans son château qui a réussi à battre Goya et à prendre son titre de maître Pokémon. On se retrouve face à face, le galet blanc décide de réagir et Reshiram en sort de ce dernier.
Je le capture à la Master Ball et je l'envoie dans le PC parce que j'en ai pas besoin. N nous défie pour le combat final et je me fais rembarrer dès le début par son Zekrom avec Éclair Croix. Donc autant vous dire que je n'ai aucune chance face à lui. Comme je sais que ça sert à rien de s'acharner, je décide d'aller faire une dernière grosse session d'XP. Je monte mon équipe aux alentours du niveau 51 et je retourne affronter N. Même scénario que tout à l'heure, mais il s'est passé quelque chose d'assez drôle. Alors que je me voyais faire une cinquantaine de resets, j'ai envoyé Badger sur le terrain et comme son Zekrom n'avait plus de charge croix, il a décidé d'envoyer des petits coups de boule et des giga impacts qui ont raté. J'en ai profité pour me setup le plus possible avec plénitude et j'ai sweep toute son équipe avec Batgirl à coups de lame d'air et de psycho. Et chanceux que je suis, j'ai réussi à avoir un flitch sur son Carapagos, ce qui m'a assuré la victoire. Getty est fou furieux que N ait perdu et décide de prendre la relève. Et son équipe est ultra casse-couille. Surtout son tout en qu'affaire qui a Toxic et Abri. Et son Trioxide qui dépasse toute ma team et qui m'envoie des gros Draco-Chocs. Mais au bout de 6 essais seulement, j'ai réussi à mettre KO son tout en qu'affaire avec Batgirl. J'ai mis KO son Scalpro avec Odette. Elle a affaibli son Frisson et je l'ai fini avec Quetzal. Il a one-shot son Crapustule. J'ai mis Midlife sur Trioxide et Calista l'a achevé avec Gros Tour. J'ai réussi à me placer vite fait en utilisant Atterrissage qui me retire le type vol durant le tour d'utilisation de cette attaque contre son massacre. Je l'ai affaibli comme je pouvais et il est tombé KO en envoyant un éclair faux contre Oracle. On a battu définitivement la Team Plasma. Goya et Chiren emmènent Getis avec eux. N nous fait ses adieux avec son Zekrom et le générique de fin se lance. J'espère que ce challenge vous aura plu. Je tiens à vous remercier car on a passé les 400 abonnés. Je suis trop content et ça me motive de fou à vous proposer davantage de contenu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains challenges. En tout cas, c'était tout pour moi. Salut tout le monde!